Bonjour chers téléspectateurs, chers futurs candidats au brevet d'études du premier cycle. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le programme de mathématiques de la classe de troisième. Nous allons aborder une des premières notions de cette classe qui est nombre réel. Et pour commencer, nous allons prendre en compte ce titre. Ce premier titre, ensemble des nombres réels, racine carrée. Et pour commencer, nous allons définir ce que c'est que la racine carrée. C'est quoi en réalité? On appelle racine carrée d'un nombre positif A, racine carrée d'un nombre positif A, le nombre réel positif noté comme ça, de cette façon. On appelle racine carrée d'un nombre réel positif le nombre réel positif noté de cette façon et dont le carré est égal à A. Je reprends. On appelle racine carrée d'un nombre réel positif, petit a, le nombre réel positif, racine carrée de A, comme ça, et tel que le symbole, ce symbole, je mets ça de côté, ce symbole est appelé radical. Le symbole là est appelé radical. Le réel même, A, est appelé radicande. Voilà. Voilà la définition de la racine carrée. Maintenant, il y a deux choses à retenir. La racine carrée d'un nombre réel est toujours positive. La racine carrée d'un nombre réel est toujours positive. Maintenant, si nous avons A, qui est un nombre négatif, un nombre strictement négatif, on ne peut pas écrire racine carrée de ce nombre, comme ça. Si je prends par exemple moins 2, on n'écrit pas racine carrée de moins 2. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. On ne l'écrit pas. Après, nous allons aborder ce deuxième titre. Après la définition de racine carrée, on aborde ce deuxième titre. Puissance A exposant entier relatif d'un nombre réel non nul. Puissance A entier relatif d'un nombre réel non nul. Bien avant de commencer, il faut que nous parlions de l'ensemble des nombres réels. Il s'agit de quoi en réalité? Si nous prenons cette année, c'est cet ensemble on veut étudier. Voilà, ce nouvel ensemble on veut découvrir. Si nous prenons racine carrée de 2, racine carrée de 3, ou bien racine carrée de 7 par exemple, voilà. Ces nombres sont appelés des nombres irrationnels. Des nombres irrationnels. On ne peut pas les écrire sous la forme d'une fraction A sur B, avec A et B des entiers tels que B différent de 0. On ne peut pas les écrire sous cette forme.
Par conséquent, on les appelle des nombres irrationnels. Maintenant, l'ensemble des nombres rationnels, des nombres qu'on peut écrire de cette façon, sous forme de quotient, avec A et B des entiers, tels que B différent de 0. L'ensemble de ces nombres rationnels, avec l'ensemble des nombres irrationnels, on les appelle des nombres réels. Donc, irrationnel, je peux écrire irrationnel plus rationnel, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels, la forme l'ensemble des nombres réels. Ainsi, nous avons la chaîne d'inclusion suivante. En sixième, nous avons étudié l'ensemble des nombres entiers naturels, grand N. C'est inclus dans grand Z l'ensemble des entiers relatifs, ce qui est inclus dans quoi? Dans grand D. L'ensemble des nombres décimaux inclus dans grand Q. L'ensemble des nombres rationnels et cette année, on a l'ensemble des nombres réels, donc grand Q inclus dans grand R. Voilà la chaîne d'inclusion que nous avons. Par suite, nous devons comprendre une certaine définition. Ainsi, nous allons aborder le deuxième titre comme je l'ai introduit tantôt. Puissance à exposant entier relatif d'un nombre réel non nul. Si nous prenons un nombre réel, élément de grand R star. Je rappelle, grand R star, c'est l'ensemble des nombres réels non nuls. Grand R star plus, l'ensemble des nombres réels non nuls positifs. Grand R star moins l'ensemble des nombres réels non nuls négatifs. Grand R plus l'ensemble des nombres réels positifs. Et grand R moins l'ensemble des nombres réels négatifs. Donc, je suppose que X appartient à grand R star, l'ensemble des nombres réels non nuls. Je prends petit n, n éléments de grand N, avec n supérieur ou égal à 1. Bon, n strictement supérieur à 1. n entier naturel avec n strictement supérieur à 1. On a x à la puissance n égale à x fois x fois 3 points fois maintenant x. On a combien de facteurs? On a jusqu'à n facteurs. Voilà, n facteurs. C'est tout comme si on prend par exemple 2 à la puissance 3. Ça va donner quoi? Ça fait 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est exactement cela. Nous avons, par suite, si x, on a bien dit au début que x appartient à grand R star, x est non nul. On a quoi? On a x à la puissance moins n égale à 1 sur x à la puissance n. X est un nombre réel, n un entier naturel, x à la puissance moins n égale 1 sur x à la puissance n. Et quelles conséquences nous avons à partir de cette relation? On multiplie ce qui est là, x à la puissance moins n fois x à la puissance n. Donc x, je mets conséquence. X à la puissance moins n fois x à la puissance n, ça donne 1. Nous avons également quelle relation? X à la puissance n égale à 1 sur x à la puissance moins n. Voilà les deux conséquences que nous avons à partir de
cette première relation. Et nous devons comprendre certaines formules pour faire des opérations. Par la suite, nous avons des propriétés. Nous avons des propriétés suivantes. Si nous prenons X et Y, des nombres réels, des nombres, je mets soit X et Y des nombres réels non nuls, et N et M des entiers relatifs. Voilà. On a quoi? On a X à la puissance N fois Y à la puissance N. Ça donne quoi? Les deux ont même exposant. Ça donne X fois Y, le tout à la puissance N. C'est le N qui est la puissance. Donc, nous prenons X à la puissance N fois X à la puissance M. Donc, X à la puissance N ici, multiplié par X à la puissance M. Ça donne tout simplement X à la puissance N plus M. De même, nous avons X à la puissance N, parenthèse, le tout à la puissance M. Ça nous donne quoi? Ça nous donne X à la puissance N fois M. C'est tout comme si nous avons 2 au carré, comme ça, le tout à la puissance 3. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2 à la puissance 2 fois 3, ce qui nous donne 2 à la puissance 6. C'est ce que cette propriété-là dit. Et ici, ça fait 2, par exemple, on prend 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 3 ici, 2 à la puissance 2 là. Ça va donner 2 à la puissance, ça fait 3 plus 2, ça donne 5. Et ici, on donne un exemple. On prend 5 au carré fois combien? Fois 2 au carré. Les deux ont même puissance, ça donne 5 fois 2, le tout au carré. Donc, ça fait 10 à la puissance 2. 10 au carré. Donc, c'est ce que ces propriétés-là disent. Donc, nous aurons des applications pour mieux comprendre ces propriétés. Je reprends. On appelle racine carrée d'un nombre réel positif le nombre réel positif noté de telle façon. Et on a le symbole là qui couvre le A qui est appelé radical. Et le réel A même est appelé radicande. L'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble des nombres irrationnels, des nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction A sur B avec A et B des entiers tels que B différent des zéros parce que B se trouve au dénominateur. Et de l'autre côté, nous avons l'ensemble des nombres rationnels qu'on peut écrire sous forme d'une fraction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, le tout forme l'ensemble des nombres réels. Et j'avais écrit une chaîne d'inclusion en suivant le programme de la 6e en 3e, où on a grand N inclus dans grand Z inclus dans grand D inclus dans grand Q, et puis grand Q inclus dans grand R. Avec cette chaîne d'inclusion, on suit la logique. Donc, nous avons ces différentes propriétés. Et puis, dans le prochain épisode, nous aurons une application qui mettra en lumière ces différentes formules. Et à bientôt.